Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mercredi 28 octobre. Elle est présentée par certains comme une révolution. La technologie 3D se développe. Responsables d'entreprises et élèves en formation ont pu suivre une journée de découverte autour de cette innovation. C'était à Saint-Hilaire-de-Loulay. Explication au début de cette édition. Permettre aux enfants qui n'ont pas l'occasion d'aller régulièrement à la piscine d'apprendre à nager, c'est le principe de l'opération Comme un poisson dans l'eau, proposée pendant ces vacances par le Secours populaire dans une quarantaine de piscines françaises, dont celle d'Olonne-sur-Mer. C'est une tradition qui remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Les chrysanthèmes viennent fleurir les tombes à l'approche de la Toussaint. Il s'en vend chaque année plus de 20 millions de pots. 1 sur 10 est produit dans notre région. Reportage chez un horticulteur de Mouchamp à la fin de ce journal. La santé, l'aéronautique, le textile, de plus en plus de secteurs économiques se tournent vers l'impression 3D, l'impression en 3 dimensions. Cette technologie a longtemps été réservée simplement à la fabrication de prototypes pour l'industrie. Aujourd'hui, les imprimantes 3D permettent de produire des pièces d'avion ou des prothèses. Une évolution que les entreprises vont devoir prendre en compte. Alors l'AFPIA, le centre de formation autour des métiers de l'habitat de Saint-Hilaire-de-Loulay, vient d'organiser une journée de découverte des technologies 3D. À destination des élèves en formation, il y avait également quelques responsables d'entreprises vendéennes. Pierre Dalicieux. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais ces petits objets en plastique sont certainement les précurseurs d'une révolution industrielle. Ces jeunes, tous apprentis en production bois ou agencement d'intérieur, sont venus découvrir ces technologies qui feront les métiers de demain. C'est des technologies qu'on pourrait être amené à utiliser dans nos entreprises plus tard. Je pense que ça fait partie de l'avenir, donc il faut se renseigner. Et c'est bien de prendre conscience de toutes ces avancées. Ouais. Ce sont des métiers d'avenir. Ce sont des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. En général, on dit, alors je ne sais plus quel pourcentage, mais qu'il y a un gros pourcentage des métiers qui n'existent pas, qu'on aura dans 5 ans, qui n'existent pas aujourd'hui. Ça va faire partie de ces métiers, l'impression 3D. Imprimante 3D, mais aussi scanner 3D, la 3 dimensions qui attire tous les regards, même ceux des entreprises venues se mettre à la page de ces nouveaux outils qui pourraient bien un jour faire leur apparition chez eux. On essaie de voir s'il y a une application à développer chez nous. Toujours intéressant de se tenir en veille. C'est impressionnant parce que c'est la première fois que je vois ça. Une première approche sur ces technologies d'avenir, mais déjà bien réelle. Dans ce centre de formation, l'objectif, montrer l'intérêt d'investir sur ces outils qui ont aussi un prix. C'est un investissement, on a un peu peur de cette nouvelle technologie, donc quand on les voit fonctionner et quand on comprend mieux ce que l'on peut en faire, ça incite le tissu économique à suivre, donc ça servira pour les apprentis, pour les entreprises. Et pour preuve, Drone, une start-up venue de Lyon, a déjà développé cette technologie et commercialise du mobilier fabriqué sur mesure à l'aide d'une imprimante 3D géante unique en France. J'ai développé la machine qui s'appelle Galatea, qui est basée sur un robot industriel que je suis allé récupérer dans les usines Peugeot automobiles. Et j'ai ajouté ce qu'on appelle un extrudeur qui transforme des petites billes de plastique en un filament chaud que vous voyez là. La marque de fabrique des objets créés par Drone sont des objets où on peut voir un filament assez épais. Qu'elle soit sous forme de scanner, d'imprimante ou autre, la 3D a donc de belles années devant elle et pourrait même se rendre indispensable dans un avenir proche. Et puisqu'on parle de technologie, sachez que la Vendée devrait accueillir l'an prochain la Coupe de France de robotique. La compétition se déroulait jusqu'à présent dans la Sarthe. Elle devrait avoir lieu en 2016 à La Roche-sur-Yon. Près de 200 équipes de toute la France sont attendues, des élèves d'écoles d'ingénieurs, d'universités, de lycées, qui vont s'affronter lors de matchs de robots, des machines qu'ils ont eux-mêmes imaginées et fabriquées. La Coupe de France de robotique se déroulera sous le thème de la plage. Le CICE a eu des effets positifs sur l'économie. C'est l'INSEE qui l'affirme dans une enquête publiée aujourd'hui. Le crédit impôt compétitivité permet aux entreprises de bénéficier d'une baisse de leurs charges. Cette mesure, mise en place il y a 2 ans, a amélioré la marge de ces entreprises selon l'INSEE. C'est particulièrement vrai dans le secteur de la construction, de la restauration et des services à la personne. Et pour plus d'un chef d'entreprise sur 2, ce CICE a permis d'investir. C'est le cas de l'entreprise Simpson Strong Tie de Sainte-Gemme-la-Plaine, dans le sud du département. Cette société du bâtiment a pu financer une partie de l'extension de ses locaux grâce au CICE. Et c'est bien l'un des buts de la mesure, comme nous l'explique le préfet de Vendée. Cette entreprise, comme 4000 autres en Vendée aujourd'hui,
ont trouvé différentes façons d'être soutenus, et je pense en particulier au crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été mis en place il y a maintenant 18 mois et qui a aujourd'hui plus de 40 millions d'euros distribués donc, pour des entreprises pour, comme on l'a vu ici, alimenter des extensions, des investissements concrets qui se voient et qui contribuent à conforter l'emploi. Le littoral face au changement climatique, ce sujet il en sera question jusqu'à la fin de la semaine à Saint-Tropez, à l'occasion d'un colloque national réunissant les élus du littoral français. Plusieurs maires vendéens d'ailleurs y participent. Il s'agit notamment pour eux de réfléchir à la protection de nos côtes face aux tempêtes et à la montée du niveau de la mer. Des sujets qui interpellent aussi en Afrique. Une délégation d'élus du Cameroun est actuellement en France pour étudier les solutions mises en place pour lutter contre l'érosion de nos côtes. Le maire de la commune de Douala 2 vient ainsi de passer 2 jours en Vendée. Elle s'est notamment rendue au Sables-d'Olonne. Reportage Élodie Pépin. Cette maire d'une commune camerounaise a parcouru 7000 km pour venir en Vendée. Ici, au Sables-d'Olonne, elle cherche des idées à mettre en place dans sa propre commune. Car Douala, la ville qu'elle dirige, est comme les Sables, une ville du littoral. Nos plages sont polluées et nos plages sont parfois à l'abandon parce qu'on n'a pas su prendre des mesures nécessaires en vue de les viabiliser et de les rendre, comme on dit, praticables comme ici. Durant 2 jours, Denise Fampou fait le tour des villes vendéennes du bord de mer. Ici, c'est le système Écoplage qui lui est présenté. Un système qui permet de lutter contre l'érosion et qui garantit une grande plage de sable pour les touristes. Une structure pas forcément adaptée partout. La commune de Douala n'est pas confrontée à ce problème-là parce qu'il n'y a pas de plage touristique. Il y a une plage plutôt type marais avec plutôt de la pêche. Par contre, c'est que ses autres collègues maires, certains ont des plages touristiques. Car Denise Fampou fait partie d'une délégation de 12 maires camerounais. Répartis sur les différentes villes du littoral français, ils sont venus chercher des idées. Un échange qui peut aussi fonctionner à double sens. Elle a réussi à apporter dans sa ville des solutions absolument, je dirais, féminines, du style, elle a dédié une journée entière au nettoyage par tous les habitants de la ville. C'est-à-dire que le mercredi, c'est fermé, elle fait respecter ça et chacun nettoie. Des solutions donc dans les 2 pays qui sont échangées, mais qui sont parfois peut-être un peu difficiles à appliquer. L'écologie est source d'emplois. C'est le message lancé ces derniers jours par près de 200 artisans et agriculteurs de toute la France à travers un événement appelé les gestes partagés. Transformateurs de plantes aromatiques, luthiers ou encore brasseurs ont ainsi réalisé des démonstrations de leur savoir-faire. Un maçon vendéen, lui, a animé un atelier autour du chanvre. Vous le voyez sur ces images. Le chanvre qui, mêlé à de la chaux, peut servir à enduire et isoler les murs. Ça se passait à Fontenay-le-Comte. L'objectif, redécouvrir certains métiers manuels tournés vers l'environnement et susciter, pourquoi pas, des vocations. Il faut transmettre les choses. On n'est pas propriétaire de tout ça parce que autrefois vous aviez un tailleur de pierre ou un maçon pour 5-6 villages et les gens participaient à la construction de leur grange en commun. Donc on échangeait très facilement. L'idée c'est ça, c'est que les gens redécouvrent ces matériaux et ces techniques, ces savoir-faire pour se dire pourquoi pas, je vais pouvoir bricoler chez moi, c'est très bien. Bon, mais peut-être que je vais en faire mon métier. Pourquoi pas? Et c'est ça qui est intéressant. Image et interview signée Jimmy Guérin. Près de la moitié des élèves qui entrent en 6e ne sait pas nager. C'est le constat établi par la Fédération française de natation. Pour améliorer ce chiffre, le Secours populaire propose pendant ses vacances de la Toussaint des cours pour apprendre à nager. 700 enfants vont ainsi en bénéficier dans toute la France. Cette opération, baptisée comme un poisson dans l'eau, est menée pour la première fois cette année en Vendée. Des enfants de 6 à 13 ans y participent et vous allez le voir, il a suffi de quelques séances pour qu'ils soient à l'aise dans l'eau. Il y a quelques jours, certains de ces enfants avaient peur de l'eau. Une appréhension aujourd'hui oubliée. La petite Emeline, en début de semaine, descendait même pas dans l'eau, elle pleurait. Voilà, aujourd'hui, on a pu voir qu'elle prenait plaisir à aller dans l'eau, elle sautait, elle était heureuse, elle souriait. Donc c'est un peu le but de la démarche dans un premier temps. Depuis le début des vacances, ils sont 7 à venir à la piscine des Chirons tous les jours. Pendant 3 quarts d'heure, sous l'œil de Jean-Pierre, ils apprennent à souffler dans l'eau, à battre des pieds.
Un apprentissage qui se déroule sous forme de jeu. J'ai aimé glisser sur un toboggan. L'objectif est de permettre à ces enfants d'être à l'aise dans l'eau à l'issue des 10 séances. Cette opération, baptisée comme un poisson dans l'eau, est partie d'un constat. Moins d'un élève sur 2 sait nager à son entrée en 6e, malgré les cours obligatoires de natation à l'école primaire. J'arrivais juste à faire la brasse, j'arrivais pas à faire le crawl. Comme j'habite à côté de la plage, je veux faire du surf et tout, donc loin en plus. Et puis là j'apprends un petit peu à nager encore. Avant je savais pas nager et là j'ai appris à nager mieux. Le Secours populaire a donc décidé, en collaboration avec la société Recréa, qui gère une 50aine de piscines en France, de proposer ces stages de natation pendant les vacances. Ils sont à destination des élèves de milieux défavorisés. C'est au point de vue budget, je ne peux pas l'envoyer tout le temps. Alors quand le Secours populaire a proposé cette proposition pour la piscine, ça nous a plu. Partager en famille des moments à la piscine, c'est quasiment inexistant dans les familles accueillies par notre association. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est permettre aux enfants qu'ils puissent se sentir en sécurité dans la piscine et en même temps pouvoir après échanger des temps de partage avec la famille, que ce soit d'ailleurs à la piscine ou à la plage ou à la mer, quoi. Les cours de natation, un moyen donc de gommer les différences sociales, d'armer aussi tous les enfants contre les risques de noyade. Un mot de voile avec la Transat Jacques Vabre. Au pointage de 17h, c'est Yann Elias qui était en tête de la classe IMOCA, la catégorie des bateaux du Vendée Globe. Vincent Rioux, lui, était deuxième. Le skipper de PRB doit affronter avec Sébastien Coll des conditions de navigation difficiles. Dimanche, on est crampé, mais il faut vivre avec encore pour quelques heures et je vais vous faire une petite image du spectacle. Donc 25, 30 nœuds de vent, 35 nœuds de vent dans les grains, PRB à 20 nœuds et route les Açores. Et celle qui fait une petite sieste en ce moment. Voilà, allez, bonne journée. Et de son côté, Morgan Lagravière lui a abandonné. Des fissures ont été repérées sur la coque de son bateau à l'occasion de son escale technique à Brest. Au total, depuis le départ de la course dimanche, 7 abandons ont été enregistrés. Et puis le Vendée Globe, c'est dans un an. Le skipper vendéen Jeff Pellet vient de valider sa préinscription à la course sous le numéro 27, un chiffre symbolique puisque seulement 27 bateaux pourront prendre le départ de la course. Ce sera dans tout juste un an, le 6 novembre 2016. C'est une fleur symbole de longévité en Chine, symbole du pouvoir impérial au Japon. En France, elle reste associée au cimetière et à la Toussaint. Près de 90% des ventes de chrysanthèmes ont lieu en ce moment, fin octobre, début novembre. C'est un marché qui pèse près de 190 millions d'euros. C'est donc une période d'activité importante pour les jardineries, les fleuristes, mais aussi pour les horticulteurs. 12% des pots de chrysanthèmes vendus en France sont d'ailleurs produits dans notre région. Grégoire de Châtillon s'est rendu chez un producteur de Mouchamps. Celle-là? Celle-ci, ouais. D'accord. Sont belles aussi. Mais vous en avez tellement qu'on ne sait plus quoi choisir. Chaque horticulteur qui se respecte produit lui-même ses chrysanthèmes d'automne. Ici, Xavier Gréau en possède 4000 chrysanthèmes qui seront vendus en quelques jours. Il y a encore 20 ans, le choix était simple. Il y avait le chrysanthème à grosses fleurs et celui à petites fleurs, appelé aussi pomponnette. Depuis quelques années, on a vu arriver sur le marché des variétés de fleurs un peu plus importantes, avec des fleurs plus grosses que ce qu'on avait avant, des fleurs en forme de marguerite, certaines variétés avec des boutons beaucoup plus importants. Puis encore bien d'autres variétés, comme celle-ci avec des pétales spatulés ou d'autres à grosses fleurs plates. En plus de ces nouvelles variétés, certains horticulteurs comme Xavier Gréau proposent aussi comme nouveauté le chrysanthème arc-en-ciel. En fait, on triche, on a trois plantes différentes dans le même pot, avec 3 coloris différents, qui permettent de faire des potées plus modernes. Ici, le chrysanthème, c'est 20% de la production. La Toussaint reste donc une période incontournable pour ce chef d'entreprise. Pour notre entreprise, la culture du chrysanthème est importante. Elle permet de ramener de la trésorerie pour attendre le printemps. Parmi toutes ces formes et ces coloris, c'est le blanc, ici, qui se vend le mieux. La couleur de la pureté, on peut peut-être y voir là
un signe d'éternité. On jette un coup d'œil à la météo, un ciel couvert et un peu de pluie demain matin, des averses plus rares dans l'après-midi. Les températures, elles seront douces, 12 à 15 au lever du jour, 16 à 17 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est juste après ce journal avec Armel Pavageau. Je vous propose de nous quitter en images. Halloween, c'est dans quelques jours. L'occasion pour les enfants de se déguiser et de s'amuser à faire peur. Ces enfants de Saint-Jean-de-Mont ont pris un peu d'avance en enfilant leur costume de vampire, de squelette et en se maquillant pour un bal, le bal des citrouillettes. On se quitte sur ces images signées Pierre Dalicieux. Moi, je vous retrouverai demain.